Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, moi salue nous. Jeudi, c'est un plaisir pour nous l'équipe de direction Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo, en association avec Anicia de Force ST, pour nous partager avec nous une nouvelle émission, Nouvelle Qu'est-ce qu'il y a Boyo. Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo, c'est une plateforme multi-émission qui partage avec nous nouvelles, sport, musique, événements, documentaires en Haïti et diaspora à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et plateforme X. Encore c'est un plaisir pour nous partager avec vous le résumé de l'actualité de la République. Dans l'actualité d'aujourd'hui, nous avons plusieurs points pour nous partager avec vous ainsi que d'autres sujets préoccupants. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous remercions. Ou même qui pouvez, nous avons invité pour entrer dans le foyer. Abonnez, cliquez sur la petite cloche là pour activer les notifications. Mettez-le surtout de cette façon pour qu'à toujours notifier chaque fois nous laguer une nouvelle émission. Mes chers compatriotes, en marquant les 100 premiers jours de ce gouvernement de transition, je souhaite partager avec vous les progrès réalisés, les leçons apprises et les défis qui nous attendent. Ce n'est pas un bilan classique que je vais vous présenter, mais une vraie réflexion sur notre situation actuelle et la voie à suivre pour sortir Haïti de l'impasse. Tout le monde connaît pour bâtir un cahier solide, ou besoin d'un bon plan, matériaux qui correspondent à nos terrains, et puis recruter bons ingénieurs, contremaîtres, post-maçons et latriers. C'est là ça où on a commencé à fouiller bons gens fondation. Pendant ce temps, je n'ai pas qu'à voir wash qui est en base fondation, ni quantité de ciment qui est en mortier, ni fondation, ni kaila. Ces premiers mois ont été dédiés à poser les fondations d'une gouvernance inclusive et réformiste. Nous avons constitué ce gouvernement en un temps record, une semaine. Et grâce à un consensus national, 10 ministres ont été choisis par le Conseil présidentiel de transition, reflétant notre engagement à représenter toutes les composantes de la société haïtienne. 4 ministères clés sont dirigés par des personnalités non partisanes choisies par moi avec comme mission pour travailler exclusivement sur l'intérêt national mais au-delà des clivages politiques. Nous avons également franchi un pas important vers l'égalité de genre avec plus de 35% des femmes occupant des postes ministériels. C'est une avancée majeure pour Haïti, mais nous devons et nous pouvons faire davantage pour assurer une représentation équitable des femmes et des jeunes à tous les niveaux de la gouvernance. Chers compatriotes, il est impératif pour nous de comprendre la gravité de la situation actuelle de notre pays. En plus de l'agression des groupes armés, de la détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, la vérité est que Haïti a subi au cours de la dernière décennie un effondrement total de ses institutions. Nos structures étatiques sont en ruine, dénuées des ressources nécessaires pour fonctionner. Les administrations publiques sont sous-équipées, sous-financées, ce qui rend impossible la mise en œuvre des politiques et des programmes essentiels pour répondre aux besoins de notre population. La corruption presque généralisée et la violence ont dévasté nos institutions. Le manque de leadership stable a engendré une paralysie totale du gouvernement, privant nos citoyens des services de base. La situation est telle que la zone métropolitaine d'Haïti est aujourd'hui comparable à des pays en proie à des crises humanitaires majeures, la Somalie, le Soudan. Pourtant, ce n'est pas la guerre civile qui nous a conduits ici, mais l'instabilité politique chronique,
la corruption et certainement l'irresponsabilité d'une minorité qui ont maintenu tout un peuple en otage. La gravité de cette crise ne peut plus être sous-estimée. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne vont pas se résoudre demain, ni sans un engagement massif et des ressources supplémentaires. Ayant concentré ma vie professionnelle à œuvrer dans des pays en crise, je peux vous dire aujourd'hui avec la plus grande sincérité, il faudra du temps, il faudra de la solidarité, il faudra de la patience, il faudra du courage et il faudra une détermination sans faille pour redresser Haïti. La souffrance du peuple haïtien a duré bien trop longtemps. Pour des millions d'entre nous, la pauvreté est devenue une réalité de génération en génération. Et même l'espoir semble s'éloigner. Pour ceux qui souffrent, un jour de plus est un jour de trop. Et cela, mes amis, est inacceptable. Nous devons faire mieux. Pour ces enfants qui ne peuvent peur, nous devons faire mieux. Chaque jour compte pour que ceux qui luttent pour survivre obtiennent un soulagement. Et nous avons l'obligation morale de changer leur réalité. Cependant, nous n'avons aucun doute que nous allons réussir ensemble. Nous devons puiser notre force dans l'histoire courageuse et résiliente du peuple haïtien. C'est en puisant dans ce même esprit indomptable que nous arriverons à traverser ces temps difficiles et bâtir un avenir meilleur. Je n'ai pas de doute qu'ensemble, nous allons pouvoir rétablir la sécurité. Nous aiderons nos déplacés à retourner chez eux. Nous relancerons notre économie. Nous apporterons les changements qu'il faut à notre Constitution. Et finalement, nous organiserons nos élections l'année prochaine et un nouveau gouvernement sera en place le 7 février 2026. Certes, le chemin qui nous attend sera parsemé d'obstacles. Les réformes nécessaires demanderont un travail acharné et des sacrifices de tous. Il nous faudra faire preuve d'une résilience extraordinaire. Mais avec une vision commune, un effort collectif et certainement le soutien de nos partenaires de la communauté internationale, nous avons une chance réelle de sortir de cette impasse. Les élections de novembre 2024 et l'installation d'un gouvernement élu en 2026 seront des étapes cruciales pour commencer à bâtir une nation plus forte et certainement plus résiliente. Mes chers compatriotes, dès son arrivée, le gouvernement s'est mis au travail. Conscient de l'urgence, nous avons dû établir des priorités claires et mobiliser les ressources internes pour agir rapidement et surtout efficacement. Nous avons d'abord évidemment entrepris une évaluation complète pour comprendre les défis spécifiques auxquels chaque ministère était confronté. Cette analyse, elle était essentielle pour poser les bases de notre travail et orienter nos actions de manière efficace. Les feuilles de route ont été mises en place pour chaque ministère, alignées sur les priorités de l'accord du 3 avril 2024. Elles servent de guide pour l'action gouvernementale, assurant bien évidemment une coordination dans les efforts pour redresser notre pays. Mais nous avons été plus loin. Nous avons adopté un budget rectificatif axé sur le secteur social et la sécurité. Ce budget inclut des programmes d'urgence financés par le Fonds monétaire pour soutenir les plus vulnérables et renforcer les dépenses de sécurité. Il s'agissait d'une étape cruciale pour garantir que les ressources soient dirigées vers ceux qui en ont le plus besoin. En collaboration avec nos partenaires internationaux, nous avons pu définir un plan d'investissement de 2,6 milliards de dollars sur 2 ans pour répondre rapidement aux besoins de relèvement. Cette évaluation nous a permis de cibler efficacement nos efforts pour une reprise durable. Conscient de la gravité de la situation sociale, nous avons augmenté de manière significative les dépenses pour le secteur social, atteignant 9,3 milliards de gourdes pour le dernier trimestre de l'exercice. Ce financement est destiné à soulager les plus démunis et à soutenir les secteurs clés de notre société.
Grâce à nos efforts de plaidoyer, nous avons obtenu une enveloppe de 40 millions de dollars en plus de la Bible pour renforcer le secteur social et le décaissement de près de 20 millions de dollars d'appui budgétaire pour l'exercice fiscal en cours. Ces fonds supplémentaires sont essentiels pour renforcer les programmes d'aide et évidemment soutenir les initiatives sociales. Nous avons aussi lancé un processus pour rationaliser les dépenses publiques et assainir la feuille de paie de l'administration de l'État. Cette action, elle était importante parce qu'elle vise à éliminer les inefficacités et à garantir que les ressources de l'État sont utilisées de manière optimale. Des audits et des enquêtes ont été initiés dans plusieurs ministères au niveau du secteur public. Et nous avons pensé que cela était essentiel pour renforcer la transparence et l'intégrité de nos institutions et évidemment pour regagner rapidement la confiance de la population. À ma demande, la ministre des Finances a entamé un processus de modernisation de nos administrations fiscales. L'objectif est d'élargir notre base fiscale en automatisant les mécanismes de perception des impôts et en investissant dans des technologies pour digitaliser nos opérations fiscales. En pile conversation sous fondement technique qui permettent nous gagner de meilleures ressources, de meilleures capacités pour nous capables tranquillement, progressivement, mais de manière sûre, répondre aux nombreuses obligations que nous gagnons concernant la crise là. Mais le travail là pour qu'on finisse. Le nous finissons l'Assemblée, nous pourrons attendre dans quelques minutes. Le ministre des Finances pourra parler avec nous en détail. Le nous finissons comprendre que nous avons suffisamment de ressources pour nous capables d'assurer que l'État a bail service bien pour le bail. Il nous fallait travailler avec l'administration pour nous garder côté l'autre ressource capable de sortir. L'autre ressource pour nous capable d'alimenter PNH, l'autre ressource pour nous capable d'alimenter Force Armée d'Haïti, l'autre ressource pour le ministère capable de commencer à reconstruire le centre de santé, l'autre ressource pour le ministère de l'Éducation capable d'assurer que tout le monde à l'école. Première partie opérationnelle au cours des 3 derniers mois, c'est comprendre côté nous avons suffisamment de ressources pour nous capables de faire l'État, faire le travail que quelqu'un pour le faire pour la population. Évidemment, cela a impliqué une application rigoureuse des lois existantes, le renforcement des organes de contrôle et une coopération internationale renforcée. Nous avons insisté pour que chaque dépense publique soit désormais justifiée par son impact social et économique, ce qui est essentiel évidemment pour garantir l'efficacité de nos actions. Je vais profiter de dire tout que même en période de crise, la relance économique n'est pas loin dans l'esprit. Et elle doit reposer sur des investissements stratégiques dans des infrastructures essentielles. Nous connaissons, nous avons pensé sécurité. Mais la relance économique, c'est un fondement, c'est une garantie pérennité sécuritaire. Nous déjà travaillons sur un plan pour moderniser l'infrastructure économique et sociale, pour nous reconnecter les zones isolées avec 100 pays et évidemment pour encourager la croissance qui sont éléments essentiels pour nous capables de soutenir l'effort que nous faisons. Là, tout important pour nous travailler avec l'entreprise privée qui souffrit en pile au cours des dernières années. Nous avons initié des discussions avec la Banque centrale pour mettre en place des mécanismes de soutien pour financer ces structures avec des prêts, des taux réduits et des garanties de crédit. Nous allons renforcer l'accès au crédit agricole pour stimuler la production nationale et contribuer à l'autosuffisance alimentaire qui pour nous est un point important. Compatriotes, moi comprendre en pile dans nous qui suspendent faire l'État confiance et puis avec raison. Toi, monde pas, incompétence, corruption, empêcher nous de jouer un service que nous méritons. Même nous payer pour ça. Ça, c'est une grosse menace pour la nation. Parce que l'État faible ou bien corrompu, pas qu'à gagner sécurité, pas qu'à gagner la paix et la stabilité pour jeunes gens et jeunes garçons qui ont une opportunité pour travailler. Pendant ce jour, le gouvernement m'a dirigé à prendre pile de décisions pour commencer à mettre l'ordre dans pile des zones.
4 nous mois créons une après nouvelle installé position comme qui c'est une ministre responsable des affaires assainissement dans la boîte l'État et puis lutte contre la corruption. Nous déjà demandé toute institution qui a aidé l'État à contrôler si la loi a appliqué, prendre toute disposition pour ces zéro tolérance. Il parlait des dans travail à mener à nous demandons situation audit général économique, finance tout payée. partout. Et puis nous demandons institution contrôle, fait travail et ben résultat enquête dans toute cas population ou bien autorité déjà dénoncé. Déjà dit nous ça, nous pas faire bac dans zéro tolérance là. Et puis le gouvernement m'a dirigé à pas traîner pied pour accompagner la justice qui a bien toute indépendance pour l'agir vite et pour l'agir bien. Nous prenons toute disposition dans le budget 2024-2025 là pour coup des comptes, UCREF, ULCC, BAF, IGF, joindre plus moyens, quitte ces espaces bureaux, quitte ces personnels qualifiés, quitte ces expertises nationales et internationales, quitte ces plus ressources pour faire travailler plus vite et plus bien. Compatriotes, pendant 100 premiers jours, nous prenons décision pour l'argent cash, pas ni bail, ni recevoir aucun bureau de l'État à partir du prochain exercice fiscal 24-25 ça. On a déjà demandé au ministre des Finances là à toute l'autre ministre pour un bon genre de disposition pour mettre en application mesure ça pour plus l'argent rentrer dans la caisse d'État pour faire ramasser pour policiers, soldats, professeurs, infirmiers qui ont touché pilier et à temps. Comme ça, tout le monde mettait plus de ressources dans le budget de l'armée, la police, de quoi pour déployer dans moins capitaine là sous frontière, dans le quartier pour contrôler toute qualité contrebande. C'est dans le chantier ça, nous avons besoin de plus de moyens pour recruter plus de jeunes femmes et jeunes garçons qui voulaient faire contribution dans moderniser l'administration publique là et puis bailler population service. Dans 100 jours ça, nous mettons base pour plus passer 10 000 nouveaux jeunes femmes et jeunes garçons jouer une opportunité de servir le pays dans la police, dans l'armée, comme professeur, personnel santé et latrier. C'est pour ça que nous mettons plus de transparence dans le recrutement de toute administration. Depuis la position directeur général, jusqu'à dans le poste débutant, c'est compétences, c'est mérite et intégrité qui doivent compter. Quitte ces recrutements contractuels, quitte ces recrutements fonctionnaires, au MRH, et pour aider l'administration à vérifier les compétences de chaque monde et en va nous avancer. En font un petit temps des ministres des Finances, Mme Kathleen Forrestal, qui pourra parler nous brièvement de l'expérience de travail PAL pendant 100 derniers jours. Le gouvernement, le ministre des Finances en particulier, vit dans une situation que l'économie a contracté pendant 5 ans. Ça veut dire que au lieu pour nous vivre plus à l'aise, il y a plus pauvre. Inflation, même si plus ou moins stable autour de 20, mais elle est élevée, il y a 2 chiffres, il y a 20. Il fait que les gens ne peuvent pas faire prévision, pas seulement les individus ne peuvent pas faire prévision avec le budget, mais l'entreprise, tout, il y a un problème. Lutte contre la corruption et renforcement de la gouvernance, particulièrement la gouvernance économique. Nous avons une masse salariale qui diminue un peu parce que nous répertorions calé. Mais nous sommes conscients que grand pile monde calé, mais qui a touché chèque toujours. Nous allons faire l'autre effort pour nous répertorier tout le monde qui a touché chèque ou bien qui a un virement de l'État et puis qui pas là. Qui pas là physiquement ou bien qui pas fait travail. Je vais signaler pour nous tous que nous joignons qui vraiment un grave problème, c'est le problème de dette l'État. Il y a des dettes que nous avons dit qui reconnaître, il y a des dettes dans PCE qui sont illégales, qui ne sont pas légales, mais il y a un paquet de dettes, arriérés de paiement, par contre qui sont mais il y a deux personnes qui travaillent pour des institutions de l'État sous un simple papier, un directeur nommé, ou bien il y a des personnes qui sont légales, qui sont censées payer, et puis ils n'ont pas payé pendant des mois. Et puis subitement, tout a tombé sur nous. Il y a écrit pour dire payer dette, payer dette. Gain de services tout que l'État a acheté et dans le secteur privé, toute qualité de service, et puis ils n'ont pas payé. Donc ça, c'est dette liée pour nous. Mais le plus gros dossier de dette là, pour nous, c'est le dossier loyer de l'État.
nous joignons, et chaque jour après écrit, nous joignons un paquet de loyers en arrière, des disparités, gain de loyers qui plus ou moins raisonnable, mais gain de loyers qui en dollar yes, nous pas fin comprendre. Et puis, il y a une tendance, nous, dans certaines institutions, ils payent en première année, après ça, ils ne pas payer du tout, ils restent dans le cas là. Et il y a un paquet qui cumulé, nous faisons début de dossier, nous faisons un dossier avec sa budget, un ministère de l'emploi, pour ce n'est pas l'État qui est seul l'employeur, l'État pas cassant l'employeur, pour le secteur privé, pour si initiative privée, qui a un argent pour créer un emploi, pour que nous ayons une circulation comme nous pour que subvenir à besoin. La sécurité est la pierre angulaire de notre stabilité. Pourtant, en Haïti, la crise sécuritaire a été largement sous-estimée et dans une certaine mesure sous-évaluée. Pendant longtemps, la réponse aux groupes armés était principalement réactive. Les efforts étaient souvent dispersés et manquaient de coordination, ce qui évidemment a permis aux gangs et aux groupes criminels de s'enraciner davantage dans notre société. Un autre aspect crucial qui, à mon avis, a été largement négligé est l'implication de la communauté. Pendant longtemps, les communautés locales n'étaient pas suffisamment impliquées dans la réponse de l'administration aux problèmes de sécurité. Et ceci, évidemment, a laissé un vide dans la lutte contre la criminalité. Les citoyens, qui sont les premiers à subir les conséquences de l'insécurité, n'avaient pas de voix, ni non plus de moyens pour contribuer à la solution. C'est pour cela que mon gouvernement a opté pour une approche méthodologique rigoureuse pour rétablir la sécurité et l'ordre public dans ces communautés. Cette approche, et vous avez certainement remarqué, est beaucoup plus exhaustive, elle est intégrée, elle est beaucoup plus adaptée à notre contexte national spécifique. Pendant 100 jours, le gouvernement s'est passé, nous pouvons avoir gros résultats, nous comprenons ça, surtout dans le domaine sécuritaire. Mais ces fondations sécuritaires nous déjà posées. Nous prenons tant concevoir une stratégie sécurité nationale là, avec la police, avec l'armée, avec le conseil sécurité municipal, dans tête collée avec la population et nous avons participation tout le monde. Main dans la main, dans le combat pour la paix, nous avons tourné blayi, sécurité a tourné blayi dans tout le pays. Comme ça, pendant 100 jours, la police va recevoir plus d'armes et équipements pour mettre pied à terre. Mais pour mettre pied à terre, on l'autre gens. Pendant 100 jours, nous commençons à renforcer la capacité de l'armée tout. Là, nous négocions avec plusieurs pays amis pour l'armée d'Haïti qui a retourné participer comme ça doit la défense nationale pays. Nous remettons l'armée à plusieurs cargaisons d'armes et munitions, équipements CNE, et puis nous commençons à recruter plusieurs centaines de jeunes qui pourraient augmenter l'effectif là. Mes amis, pendant 100 jours, nous négocions pour le pays d'Haïti un plus bon genre d'équipement qui peut adapter le gouvernement contre gang et bandits, travaille sous bon genre plan pour protéger les frontières. Quitte c'est à terre, quitte c'est dans la main, ou bien l'air, nous proposons déjà un fonds pour sécurité. Côté nous pourrons mobiliser plus l'argent pour acheter équipement, armes, bâtir plus commissariat, à caserne et puis joindre moyens pour policiers, soldats, à toute famille, joindre plus bon assurance médicale avec l'autre avantage qui correspond à niveau risque, à sacrifice qu'il a fait chaque jour pour protéger vie. Compatriotes, moi entendez réel et souffrance avec impatience. Moi constaté en pile dans nos perdu quartier, perdu caille, perdu famille et amis. Moi promets nous, m'a continuer travailler 7 jours sur 7 pour la vie normale tout les blagues. Moi comprendre et d'accord avec impatience nous. Mais nous sommes obligés de prendre temps pour gagner un bon genre de stratégie, une façon pour suspendre perdu policiers et soldats dans l'opération qui manquait bien planifiée et surtout bien équipée. Compatriotes, qui te raconter une petite histoire.
Après une opération, nous avons visité plusieurs policiers blessés graves avec balles qui ont pris soin dans l'hôpital. Je dis, pas citer non dans la presse, parce que je ne pas voulu paniquer madame, et puis je ne pas voulu famille décourager. Je continue le métier. Malgré souffrance blessure, je dis, c'est jour à compter pour retourner dans l'opération. Même côté la plus frappée, c'est l'aime constater plusieurs dans eux te prennent plusieurs balles déjà dans l'ancienne opération. C'est pour ça que je profite de moment sans jour ça pour remercier tout policier, tout soldat force armée pour le sacrifice qu'il a fait pour nous. Je demande de nous faire une grosse solidarité avec eux. Il faut que je demande plus patience pour eux. Faire solidarité à maman, famille, parce que yo dans bataille pour nous. Faire solidarité à frères, sœurs, faire sentir que nous apprécions tout sacrifice qu'il a fait pour nous. Parce que nous ne pouvons pas faire bac. Caille par caille, quartier par quartier. Moins dit nous ne pouvons pas faire bac. Maintenant, on fait un petit temps de ministre Carlos Hercule, qui est ministre Justice, qui lui-même tout pour avoir un petit détail sur comment 100 premiers jours ça parti pour lui. Si nous prenons un premier axe là, qui c'est sécurité publique et nationale, nous avons dit que 80% zone métropolitaine pour au Prince là, qui sous contrôle gang. Ça veut dire qui ça? Gang yo occupé en pile espace pendant que y a commis tout mauvais acte qui gagne, tant que viol, assassinat, et puis encore yo mettez ça les postes de péage. Gagné pour pipiti 50 installations police nationale, tant que commissariat, sous-commissariat, antenne qui est endommagée, soit vous mettez du feu là-dedans ou bien vous vandalisez. Et il y a un bagage qui est vraiment fort, c'est que la police nationale là, est dépourvue de moyens, ça veut dire équipement qui doit permettre de faire face avec gros actes, banditisme, tant qu'aux armes, munitions. L'autre problème encore, c'est ça les déperditions. Parce que grand pile dans policiers qui voyageaient parce que vous bénéficiez d'un programme humanitaire, gen là-dedans qui quittent ça et gen l'autre yo obligé mettre dehors pour mauvais comportement. Nous comprenons que héritage là l'îlot en pile. Si nous passons sur l'autre axe qui c'est état de droit, justice, depuis l'année 2021, eh bien, palais de justice pas un côté pour loger, puisque bandit dans bicentenaire météo dehors. Ça veut dire, palais de justice Port-au-Prince là, c'est la descente que va le faire dans le tribunal du travail. Palais de justice Croix des Bouquets, c'est la descente que va le faire, Mérita va le faire. Donc, vous comprenez que accès à la justice là, distribution saine de la justice, son bagage qui était très hypothétique. Le nous arrivé dans le ministère de la Justice, eh bien, 3 jours après, nous sommes accueillis par une grève qui fait que son dysfonctionnement de la justice, qui fait que taux de détention préventive prolongée, il continue à monter mais longueur. Après 100 jours que nous gagnons là dans le ministère de la Justice, qui ça qui est arrivé à réaliser? On nous dit, dans la question sécuritaire, pour l'État colmater brèche là, eh bien, ils ont arrêté instaurant l'état d'urgence sécuritaire que le Conseil des ministres l'en prend. Eh bien, arrêter ça, ils sont des outils qui baillent autorité, moyens pour capable de répondre avec crise là. Ça te prend un petit temps, mais le rive à tout le monde. Opération Soubelé, opération Solino, opération dans Rue Saint-Martin. Le gouvernement a fait un pile d'efforts pour que la commande qui était faite sur l'ancien gouvernement
eh bien, ils ont atterri. Là, m'a parlé de 20 blindés qui étaient commandés depuis novembre 2023. Et c'est finalement que sont arrivés et ont porté un gros support par les forces de l'audio dans l'opération qu'ils ont menée souterrain. Et une bagaille qui est vraiment déterminant, c'est le où prendre compte, c'est la première fois côté que PNH avec FADH, maintenant, il a fait des opérations, ça veut dire qu'il y a une cohérence dans le cadre d'intervention qui est faite dans le dernier moment par force publique. Mes chers compatriotes, l'une des priorités de ce gouvernement a été d'assurer le plus rapidement possible l'accès à la nourriture, à l'eau, à l'éducation et aux soins de santé pour tous. Nous savons que ces éléments sont essentiels pour le bien-être de chaque citoyen et sans eux, il n'y a pas de véritable développement possible. Notre mission a été de poser les bases pour garantir ces droits fondamentaux malgré les difficultés auxquelles nous faisions face. Qui ça nous fait la question humanitaire sociale pendant 100 jours? Pendant que j'ai quitté plusieurs ministres, viennent par information sur ça nous arrivé fait, je commence par dire que je comprends la situation à vivre là bien, que ce soit dans le camp, que ce soit dans le quartier qui est à haut risque, que ce soit à Port-au-Prince, et j'aime dire au Cap, que ce soit dans la province. Parce que nous, dans la province, surtout, a souffert. Et il faut me dire, nous commençons à prendre mesure pour nous protéger d'abord les familles plus vulnérables en camp. Nous avons fait toutes dispositions pour que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, nous utilisions les ressources pour aider les gens à retourner à la caille. Parce que dans les conditions que nous vivons depuis plusieurs mois, voire même des années, à notre avis, tout à fait inacceptable. Nous sommes des ministres des Finances parlez-nous de mesures que nous prenons avec l'assistance internationale pour nous joindre le financement pour nous résoudre le problème. Tout ministre qui travaille dans le secteur social, il y a un bon genre feuille de route pour avancer dans le travail. Nous mobiliser plus de ressources dans le trésor public là, pour résoudre la crise humanitaire et puis avancer dans le chantier social. Pendant 100 jours qui sont passés là, nous assurons que nous joignons moyens pour aider une quantité par an dans les affaires livres, dans les affaires kits scolaires, dans les affaires cantine, dans l'école, à manger la caille. Le ministre de l'Éducation pour parler non plus de ça. Maman, papa, petit, moi, tant de voix. Pendant l'État ici, un peu de moyens pour l'école gratis l'arrivée joindre toute famille, m'a annoncé aujourd'hui programme pour aider parents à l'école nationale pour arriver tout dans le département Grand Sud et puis pour ajouter quelques parents tout dans l'école privée dans quelques zones côté insécurité a fait plus victimes. Tout parents pas qu'à joindre, mais c'est un boucan d'entendre selon moyens et n'a pas avancé au fur et à mesure. Compatriotes, dans le jour qui vient là, nous allons commencer à quel point le gouvernement ça tient à investir dans le secteur social pour soulager la misère de la population directement. Avec la communauté internationale, elle a mobilisé les ressources pour aider d'abord les gens qui l'entendent et qui vivent une situation tout à fait inacceptable pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Famille, 600 000 personnes, l'État doit joindre une solution pour eux. Deuxièmement, nous allons travailler tout soit faire violence sexuelle, soit faire femmes, si jeunes filles qui continuent victimes de violence sexuelle que le gouvernement a utilisé comme instrument pour être capable d'exercer contrôle sur la population. Nous travaillons pile tout sur le secteur scolaire et nous pourrons attendre le ministre de l'Éducation nationale qui pourra nous un luxe d'explication sur l'ensemble de dispositions que l'État prend pour assurer que Anissa est capable de rentrer à l'école. Malheureusement, nous sommes toujours dans pile de bagages pour nous faire. Et nous ne pouvons jamais satisfaire de quantité de monde que nous sommes capables de mettre l'école dans de meilleures conditions. Même pour mettre nous que pendant la transition, le gouvernement va travailler avec toutes les ressources pour assurer que chaque année, tout le monde est capable d'aller à l'école. Dans le cadre de l'analyse que le gouvernement fait sur la situation de la famille haïtienne, le gouvernement a nécessité pour un accompagnement à la famille. Comme on désigne déjà, nous avons 261 000 familles, ménages, qui ont recevoir 20 000 gouttes à travers 7 départements, hormis le Grand Sud,
c'est-à-dire les NIP, département du Sud et aussi la Grandance. Mais actuellement, le gouvernement a réfléchi pour comment pour le tourner dans le Grand Sud là encore, renforcer l'accompagnement que vous recevoir déjà. Puis, le gouvernement baille à travers la distribution du livre unique à 2 millions d'ouvrages pour 2 millions de Timons à travers le pays. Plus, nous avons distribué par l'école le manuel d'orientation de la réforme curriculaire. Pour qu'on ait le ministère engagé dans la réforme du curriculum pour l'école là en l'autre sens, en l'autre orientation. Et surtout, ça me dit, le gouvernement encourage nous mettre en œuvre la politique de l'intervention psychosociale. Dans les écoles, et professeurs, parents, team, directeurs de l'école, qui étaient victimes de traumatisme, n'a fait des interventions psychosociales, c'est-à-dire des psychologues n'a déployé à travers le pays pour tenter de faire un travail de deuil, d'écoute, de compréhension, de gestion des traumas, et travail ça, les combiner avec tout volet pédagogique, didactique. Ben nous l'essentiel. Dans ce sens du gouvernement, nous pas fait miracle parce que des contraintes, mais nous fait l'essentiel pour permettre au gouvernement atterrir auprès de la population, pour que la population saisisse ce qu'on a fait. Dans l'action que nous menons pendant 100 jours, nous arrivons à reprogrammer tout programme d'urgence, ça qui fait que au niveau du ministère des Affaires sociales, nous gagnons plus que 21 activités qui vont commencer pour porter soulagement à la population. Comme ça, il y a une enveloppe de plus de 9 milliards de gouttes que le gouvernement mettait à disposition du ministère des Affaires sociales pour relancer le programme qui déjà va relancer. Là-dedans, nous gagnons subvention que nous avons aux parents élèves qui évalue côté nous allons toucher plus que 261 000 par an. Gagnons déjà 25 000 ménages qui vont joindre transfert monétaire. Gagnons plus passer 400 restaurants qui vont fonctionner dans la semaine qui va venir. Disposition que nous prenons pendant 100 jours permettent que le programme réinsertion sociale là Bral fait nous arriver faire formation pour plus passer 2000 jeunes. Comme ça, nous avons gagné tout 61 000 kits alimentaires qui sont disponibles. Disposition qui prend pendant 100 jours permet tout que système information ministère Affaires sociales, ça nous les 6 masses là, qui permettent que nous enregistrer toutes les ménages vulnérables qui faciliter le gouvernement, mettez en application politique de protection sociale, politique d'assistance sociale aux personnes vulnérables. Programme ça a renforcé. Grâce à l'effort qui fait pendant 100 jours, le ministère Affaires sociales rivé mettez à disposition environ 6 autres ministères de crédit budgétaire pour être capable entreprendre une série de programmes qui vont gagner de bons impacts sociaux sur la population. Nous arrivons à réactiver la Commission nationale lutte contre la traite des personnes. Pendant 100 jours, nous avons un protocole qui était en souffrance, qui était dû signer avec l'Université de l'État d'Haïti pour lui faire formation et sensibilisation sur la nécessité pour nous combattre la traite des personnes. Protocole ça arrivé signé. Tu as gagné un document qui te doit rédiger pour que nous te défini une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes. Document ça est validé pendant 100 jours ça. Et pendant 100 jours ça, nous avons regardé qui gens pour nous faire mise en œuvre toute activité gouvernement dans ça qui gagne à lutte contre la traite des personnes. Ça qui fait journée aujourd'hui là. Menaces, sanctions qui étaient pesées sur l'État haïtien commençaient à assouplir. Dekara n'a transformé l'aéroport président Simon dans le sud avec apport de la Bible et apport de la Banque mondiale. Nous avons fait travail ça. Nous avons encore l'aéroport Cap-Haïtien. Nous avons au niveau de
d'embarquement pour nous reprendre pour terminer ça. Nous travaillons aussi sur piste là. Nous avons avec Banque mondiale pour nous allonger piste là de plus de kilomètres. La porte d'entrée de Port-au-Prince, actuellement, c'est l'aéroport international. Route, aéroport pas carré comme ça. Dossier paré déjà, c'est d'un instant à l'autre, n'a pour prendre route ça. Bon aéroport, on tout qui fait bien haut, son taux de contrôle que lié. Taux de contrôle ça, il est financé pour nous par la BID. Et il est supposé finir là, en mois de décembre, janvier, ça va permettre que, quel que soit avion qui a passé en l'air, il est obligé de prendre contact avec nous. Et là, on prend contact avec nous, il est supposé je supposé payer au bagaille. Parce qu'actuellement, nous pas un bon et taux de contrôle, avion passé, on va même capable avec eux-mêmes. Taux de contrôle, ça va permettre que nous-mêmes nous avons contact avec eux et automatiquement nous il y a besoin comme là-bas. Mais puis gros héritage là, son héritage qui est très lourd pour nous, c'est situation femmes avec jeunes filles qui sont victimes de toute qualité de violence dans la période d'insécurité. Côté, il y a pile zone que c'est bandits qui font la loi là-dedans et femmes sont victimes de toute qualité de violence. Dans le cas d'action ministère a réalisé, nous avons établi une chaîne campagne de sensibilisation pour l'organisation femmes rivé impliquée comme ça doit dans la conférence nationale, dans le passé mai qu'a fait dans la constitution et dans l'implication dans le référendum qui est pour venir. Sous nécessité pour femmes impliquées dans l'élection à tous les niveaux, que ce soit comme candidat ou électeurs dans l'élection qui va venir. Ministère à la condition féminine, pas fait bac. N'a avancé, mais pour respect droit femmes actifs. Nous avons pencher avec nous tous sur question politique, agenda politique, agenda conférence nationale, constitution et élection. Il faut me dire que le gouvernement s'est déjà attelé à cette tâche. Le Conseil présidentiel de transition a déjà publié le décret du 17 juillet portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la conférence nationale. L'autre bonne nouvelle, c'est que les membres du comité de pilotage ont été installés depuis le 23 août dernier. Et dès leur installation, nous avons immédiatement commencé à travailler en étroite collaboration avec eux. Nous sommes en train d'évaluer les défis et pour voir comment nous allons répondre à leurs besoins et planifier les activités, y compris bien sûr les assises de la conférence nationale. Alors, l'un des principaux objectifs est évidemment de définir un calendrier qui prévoit un référendum constitutionnel entre février et mars au plus tard. Et en parallèle, le Conseil présidentiel a entamé le processus de sélection des membres du Conseil électoral provisoire. Et ça, évidemment, c'est une étape cruciale pour garantir des élections transparentes, qui est l'un des grands objectifs de la transition. Le Conseil présidentiel de transition a lancé un processus en août 2024, conformément à l'accord du 3 avril 2024. Et les membres proviendront, comme ça a été prévu, des secteurs signataires et la majorité des secteurs ont en fait déjà désigné leurs représentants. Donc, en termes clairs, l'une des choses les plus importantes de la transition, la mise en place du Conseil électoral, qui est vitale pour réussir la transition, comme je viens de le dire, au 7 février 2026, est pratiquement déjà en place. En attendant la formation complète du Conseil, nous avons entamé des actions préparatoires pour 1. Évaluer les capacités opérationnelles et fonctionnelles de toutes les structures qui seront impliquées dans les élections. 2.
Nous avons engagé des experts techniques pour nous aider à réfléchir sur des options en matière électorale et nous assurer qu'au moment venu, nous pourrons effectivement livrer la marchandise. Et toi, ceci est très important pour nous, nous avons commencé à faire l'inventaire des besoins du Conseil électoral pour que dès son arrivée, nous soyons en mesure de les accompagner, nous assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut en termes de matériel pour pouvoir avancer très vite. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer la situation sécuritaire actuelle. Les violences perpétrées par les gangs armés, en particulier dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, représentent un obstacle majeur à la tenue des élections libres et surtout des élections équitables. Évidemment, nous ne pouvons pas accepter ça, d'autant plus que ces zones représentent 53% de l'électorat. Donc nous avons sollicité l'aide de conseillers, nous sommes en train de regarder les options, mais je peux déjà vous dire que nous sommes confiants que nous allons pouvoir aller de manière résolue vers des élections auxquelles nous nous attendons à ce qu'une majorité de la population participe. Maintenant, grâce au soutien du gouvernement des partenaires, nous avons établi un fonds commun pour le financement des élections. Et je peux déjà vous dire que nous, en Haïti, nous avons contribué plus d'un tiers du montant qu'il faudra pour pouvoir à la fois assurer l'évaluation de la Constitution et aller de manière résolue vers les élections. Nous avons estimé qu'il nous faudra près de 120 millions de dollars pour financer ce processus, mais nous sommes assez confiants que nous allons pouvoir mobiliser ces ressources. Qui ça nous fait pendant 100 premiers jours, soit fait élection constitution? Un bien compatriote moi, mission noire, c'est mettre sécurité dans le pays pour référendum sur constitution avec élection faite dans l'année 2025 et puis remettre pouvoir au nouveau parlement avec le président qui doit prêter serment 7 février 2026. Pour ça, nous prenons toutes les dispositions nous capables pour sa fête et déjà conseil présidentiel transition rive mettre campé conseil électoral provisoire. Dans 100 premiers jours, le gouvernement a versé 700 millions de gouttes dans le fonds qui pourra financer l'élection. 700 millions de gouttes viennent compléter le fonds que là déjà pour assurer nous que l'État haïtien prend responsabilité élection pâle. Oui, nous allons chercher partenaires, mais avant tout, faire élection, c'est responsabilité par nous et nous avons les moyens pour que ça fasse. Le gouvernement a mobilisé toute nos équipes experts pour accompagner KEPA pour ne pas manquer rien d'assistance technique avec besoin, à toute l'autre qualité appui qu'il y a besoin pour y aller vers l'élection. Compatriotes, je profite à annoncer nous. Je suis parti pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies qui a fait New York. Je joins en pile invitation pour continuer à expliquer l'urgence situation pays. Côté communauté internationale là, t'es sous-estimé en pile gravité crise humanitaire, crise sécuritaire, la crise économique là, et évidemment la crise sociale. Je vais tourner une deuxième fois pour m'expliquer pour qui ça et qui gens Haïti doit changer de stratégie pour y joindre une sécurité tout bon. Je vais continuer à faire plaidoyer pour la présence de l'armée d'Haïti dans l'opération, pour la police joindre l'autre qualité matérielle à examen qui est plus adaptée. Je vais continuer à défendre feuille de route gouvernement. Quand nous déjà commencé à adapter le financement nous joignons à nouveau réalité ça qui est plus difficile aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères qui déjà l'autre bord a dans la délégation côté nous pourrons rencontrer plusieurs gouvernements étrangers pour nous remobiliser la communauté internationale là, dans tout appui que le bien pour le banon, surtout la question feuille de route munitions. Compatriotes, moi pas là aujourd'hui pour me faire une promesse que le gouvernement n'a pas de la réalité dans vivre là difficile et puis défi au grand pile. Mais moi je voulais assurer nous une seule bagaille. Depuis le gouvernement prend le pouvoir, le gouvernement m'a dirigé à travailler la journée pour la nuit pour améliorer les conditions de la vie chaque haïtien à chaque haïtienne. Moi je dis nous que route la pas long, que l'obstacle va en pile, mais n'a pas avancé
et nous pas faire bas. Dernière semaine, la police a clamé faire un pile progrès sur bandit. Zone qui était abandonnée, jeudi, nous commençons au fur et à mesure de prendre contrôle. Les gens qui étaient intouchables, ouais que nous arrivons sur eux. Chaque étape nous fait, c'est une étape qui mène nous dans une plus bonne avenue. Une étape qui mène nous plus près côté de nous aller. Nous avons déjà fait quelques progrès et nous avons fait plus toujours. Ça n'est pas facile. Et à des moments côté, nous avons senti nous voulons décourager. Mais nous devons songer que l'histoire peuple noir, c'est une histoire de résilience, courage et détermination. Nous avons déjà passé dans une tempête qui est plus violente et nous avons toujours levé campé. Nous sommes confrontés à l'adversité avec un courage qui inspirait le monde entier. Et c'est l'esprit ça, héritage d'ancêtres que nous devons continuer à honorer. Chaque effort, chaque sacrifice que nous faisons aujourd'hui, c'est pour petit nous, c'est pour la génération qui va venir. Qui donc, en kembe main dans la main, en unit nous autour de vision, un Haïti meilleur, un Haïti qui campe, un Haïti côté chaque citoyen qui vive la dignité, sécurité et l'espoir. Nous n'avons aucun doute qu'ensemble, nous pouvons surmonter des défis. Ensemble, nous pouvons bâtir une nation qui est plus forte, qui est plus juste et qui est plus résilient. Le voyage nous pouvons faire ensemble là, pendant 16 mois, ce n'est pas un course 100 mètres, c'est un marathon. Et moi, je suis certain qu'avec support, nous, courage, nous, détermination, nous avons franchi la ligne finale là. Plus fort et plus uni, passez jamais. Merci et que bon Dieu bénisse Haïti.